chez elle. Ça va? Pas trop dur? Ça fait partie du métier, je fais avec. Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est mignonne en plus, ça gâche rien. Salut. C'est dingue que tu ressembles à ta grande sœur, toi. C'est pas ma sœur, c'est ma mère. Ah bon, bah on dirait pas. Tu pourrais venir dîner un soir? Je voudrais te parler. Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert. Qui ça, il? J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange. Je te signale qu'ils sont autant français que toi. Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Embrasse-moi. Tu vas le revoir? J'en sais rien, t'es bien curieux. La gynéco, elle est partie. Maintenant, c'est un homme. Mon mari, il veut pas. On est en France au XXIe siècle. Bonsoir Pascal. Bonsoir, Estelle. Le cinéma belge à l'honneur avec votre invité. Bonsoir Louis Elio. Bonsoir. Alors vous êtes donc le monsieur cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, un lieu incontournable de la vie artistique belge. Oui, et alors, depuis hier, votre livre est en librairie. C'est belge qui font le cinéma français. Alors, on l'a vu dans cet extrait. Parmi les personnalités que vous avez interviewées, il y a Émilie Dequesne, mais on les connaît, sans les connaître, évidemment. Il y a Cécile de France, qui n'est, contrairement à son nom, pas de France, mais de Belgique. Il y a Virginie Fira. En plus de comment expliquer qu'il y a tant d'acteurs, d'actrices et beaucoup d'autres métiers belges dans le cinéma français? Il y a une vraie proximité géographique, linguistique et de production entre la Belgique francophone et la France depuis toujours. Mais c'est vrai que même s'il y a de plus en plus de films belges qui se tournent en Belgique et qui sont essentiellement produits en Belgique, forcément on n'en produit pas assez pour tous ces talents. Et alors il y a une question à laquelle on ne sait pas répondre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'artistes talentueux dans tous les domaines, dans ce petit territoire qu'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce qu'effectivement, quand vous faites la liste, elle est assez impressionnante et vertigineuse. Le pourcentage est important. Alors, il n'y a pas que les actrices, il y a les acteurs. Tout le monde connaît Benoît Poelvoorde, François Damiens, qui sont souvent intégrés dans les films français, un peu comme les Belges, les beaufs, les Belges rigolos. Mais eux aiment bien jouer aussi avec leur accent, oui. Ils aiment bien prendre des accents. Mais il ne faut pas oublier Olivier Gourmet, Jérémy Régnier. C'est ce que j'allais dire. Olivier Gourmet, qui est dans votre livre, que vous avez interviewé, et qui dit une très belle phrase. Il dit « Moi, j'ai pas choisi le cinéma français, c'est le cinéma français qui m'a choisi. » C'est très joli. Oui, mais c'est vrai que tous ces entretiens, à la base, c'est un partenariat entre l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Forum des images et le Centre Wallonie-Bruxelles, parce que dans le cadre de leur cursus universitaire, les étudiants du Master 2 Cinéma, qui est dirigé par Frédéric Socher, doivent rencontrer des artistes. Et la thématique de l'année, c'était... Ils avaient envie d'aborder le cinéma belge et les liens entre le cinéma belge et le cinéma français. Donc ils sont venus me chercher pour que je donne cours aux étudiants, que je les encadre et qu'on prépare tous ces entretiens. Et je trouve qu'ils se sont tenus soit à l'université, soit au Forum des images en plein pendant le deuxième confinement. Donc, c'est pas facile. Non assisté aux entretiens que les étudiants. Et donc, voilà, il y a une belle dans prouesse. la collection Caméra subjective aux impressions nouvelles, il y a effectivement de nombreux entretiens comme ça. Ils ont fait le numéro sur les acteurs, réalisateurs. Alors justement, il y a des réalisateurs, parce qu'on connaît évidemment les réalisateurs belges, les Dardenne, bien d'autres, mais il y a aussi des réalisateurs belges qui tournent des histoires françaises, comme par exemple Lucas Belvaux qui fait Chez nous, on a vu un extrait au début de la chronique, ou bien le dernier, Des hommes sur la guerre d'Algérie. Comment ça se fait que les Belges se mettent au diapason français à tel point qu'ils tournent des histoires françaises? En fait, je pense qu'ils ne se posent pas cette question-là comme ça. Lucas, il a quitté Namur, il avait 17 ans pour devenir acteur. Il a même fait du stop pour arriver à Paris. Son physique correspondait au cinéma français des années 80. Donc tout de suite, à 18 ans, il fait... Est-ce qu'ils n'ont pas une plus grande liberté? Parce que c'est vrai que en France, traiter de la guerre d'Algérie, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors que là, ils sont belges, donc ils ont une distance, un autre regard? Oui, il n'y a pas tout le poids historique sur les épaules, mais j'allais dire, mais Lucas, il vit à Paris depuis 30 ans. C'est un faux belge. Donc, non, c'est pas un faux belge, c'est un vrai français. Mais il est parfaitement intégré dans toutes les discussions professionnelles françaises. Et effectivement, il a très peu tourné en Belgique, mais en même temps, la plupart de ses films, sauf un, sont tous des coproductions avec la Belgique. Donc, même s'il vit ici, il n'est pas encore devenu complètement français. Il renonce pas à sa nationalité. Mais effectivement, la plupart des Belges
sont pas cocardiers, revendiquent pas leur nationalité. Et puis, dans ces relations entre le cinéma français et le cinéma belge, on a cette grande chance que le cinéma français accueille énormément d'artistes qui viennent d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup d'actrices, de techniciens, de réalisateurs belges qui ont reçu un César, par exemple. Mais pour les Magritte du cinéma, un Français ne pourrait recevoir qu'un Magritte d'honneur. On va vous réinviter parce qu'il y a trop de choses à raconter sur les Français, pour les Belges qui font le cinéma français. Merci infiniment à tous les deux et on va continuer avec Patrick Simonin et l'invité.